Alors ici on est toujours à Saint-Gingolph, juste tout près de la frontière franco-suisse. En face on a le patrimoine mondial de Lavaux. Et ce qui est intéressant dans le Chablais, c'est qu'il y a vraiment une histoire géologique commune à tout ce territoire, en sens que l'histoire géologique du Chablais, ça commence avec les roches, avec les calcaires qu'on a dans ces montagnes, et qu'on soit là-haut au Grammont en France ou qu'on soit là-bas au Rocher de Neil en Suisse, c'est exactement la même histoire. Elle commence par un paysage, il faut s'imaginer un paysage complètement différent d'ici, à part qu'il y avait aussi de l'eau, mais ce n'était pas un lac, c'était une immense mer qu'on appelait la mer Tétis. Ça c'était à l'ère secondaire. Et dans cette vaste mer, il s'est déposé beaucoup de couches de calcaire gris, blanc qu'on voit dans les montagnes pendant des millions d'années. Donc ça c'est la première grande histoire commune aux trois Chablais, c'est la fabrication de la matière première des montagnes et du paysage. Donc beaucoup de calcaire qui se dépose. Puis ensuite évidemment, on va changer de physionomie, notre planète est très active et les mouvements des plaques vont faire que la plaque qu'on appelle européenne, le bord de la plaque européenne avec des sédiments marins et un océan entre les deux, vont se rapprocher de la plaque africaine. On va fermer cet ancien océan qui s'appelle la Tétis et on va commencer à former des grandes montagnes qui sont les Alpes. Et ces montagnes, en naissant, elles se font tout de suite éroder. Et c'est ce qu'on voit ici autour, quand on est à Saint-Gingolph, ici en face, mais aussi à Saint-Gingolph, c'est des roches sableuses qui sont liées à l'érosion de ces Alpes naissantes. Ensuite, donc troisième étape, les premiers géologues ils ont expliqué que ces montagnes qui sont au-dessus de nous ne sont pas complètement autochtones, elles ont été poussées depuis le sud en direction du nord. Puis ensuite, il y a une dernière histoire qui est celle des hommes avec les glaciations. Alors lors des glaciations, on avait d'abord un immense glacier qui a passé devant nous, là, qui a passé en dessus de nous, qui a suivi en gros la vallée du Rhône. Et ensuite, finalement, en fondant, ce glacier a permis aux hommes de se rapprocher d'ici, de s'installer au bord de ce magnifique lac.